petits ours. La bandite vous salue. C'est comment? Oh, non, pas bien? Ouais, pourquoi? Ah, oui, je sais, vous êtes triste, en colère. Vous en voulez à quelqu'un là dehors. Ouais, qui vous a fait du mal, qui vous a heurté dans votre ego, qui vous a blessé, quoi. Eh oui, c'est la vie. C'est la vie. On ne vit pas dans le monde des bisounours, hein. Non, non. Non. Et vous savez quoi? La vie met sur notre chemin un paquet de personnes, certaines qui sont là pour nous faire exclusivement du bien. C'est génial, c'est top. Et vous avez ceux qui sont là justement pour vous mettre dans cet état dans lequel nous trouvons parfois de colère, de tristesse, de peine extrême, de douleur. Et laissez-moi vous dire que ce sont les personnes qui nous apprennent le plus à savoir qui on est vraiment. Qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Encore. Oui, 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 oui. Les gens qui vous font du mal vous permettent de savoir qui vous êtes. Et lorsqu'elles vous font ce mal-là, vous avez deux options. Deux. Soit vous prenez pour argent comptant ce qu'elles vous disent, leur attitude envers vous, et vous dites oui, je mérite que ce boss-là dise que je suis nul, enfin que vous êtes nul, que vous n'êtes pas assez efficace, que vous n'êtes pas assez rapide dans votre travail, hein, qui vous mettent la pression constamment en vous rappelant que vous n'y arriverez jamais. Donc, vous pouvez prendre ça pour argent comptant et du coup être déprimé, faire des burn-out ou dire fuck that shit. D'où que tu sors, que tu te permettes de dire que je suis nul, pas efficace, etc., etc. Et vous dire, ok, bon, je vais te montrer qui je suis vraiment, que je suis un bosseur, que je suis, que j'en ai là-dedans, hein, et que je suis capable. Voilà. Ou vous avez cette autre situation, un homme, une femme qui rentre dans votre vie, qui vous fait la misère, qui vous traîne dans la boue de par ses paroles ou ses actions, qui vous manque de respect. Et vous dites, ouais, je mérite qu'on me traîne dans la boue comme ça, je n'y arriverai jamais. Pourquoi je tombe toujours sur des personnes qui me maltraitent, qui... Hein, et vous traitez cette personne de tous les noms, bien sûr, parce que ce soit ce boss-là ou cette femme ou cet homme-là qui rentre dans votre vie, ce sont des manipulateurs, ce sont des pervers narcissiques, ce sont des méchants, vous allez leur donner tous les noms. Ça peut même être un parent, hein. Hein, votre père qui vous fait la misère ou votre mère hein, qui vous fait la misère, vous les traitez de tous les noms, c'est un mauvais père, c'est une mauvaise mère. Voilà. Ou vous pouvez décider de dire, ok, tu me traites comme ça, toi le gars là, toi la fille là, écoute, je vais te montrer que... Bah, déjà de un, ça là, je ne veux plus, je ne mérite pas ça. Donc je me barre. Je me barre. Je vais travailler sur moi à être euh, déjà une meilleure version de moi parce que lorsqu'une personne vous traite de cette manière, vous êtes en partie responsable. Peut-être qu'effectivement, vous ne vous êtes pas donné à fond dans ce boulot. Peut-être qu'effectivement, vous avez aussi une attitude qui fait que l'autre vous traite de la manière dont elle vous a traité. D'accord?
Tout simplement, quelqu'un me manque de respect et je reste quand même là, hein, avec cette personne. Excusez-moi, c'est que vous considérez pas. Vous vous considérez pas. Et après, vous allez accuser l'autre. Elle vous a pas mis un fusil sur la tempe. Vous pouvez aussi très bien dire, écoute, moi je me barre de là. Je me barre de cette relation. Over, fini. Donc, si vous restez, vous êtes responsable. Et du coup, vous êtes responsable des émotions qui découleront de ce choix-là, hein, de tristesse, de colère, vous êtes responsable. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est arrêtez, et ce sera pour votre bien, arrêtez de vous victimiser. Arrêtons de nous victimiser, d'accord? C'est une attitude qui, qui manque de respect à la personne que vous êtes. Parce que vous avez, euh, et heureusement qu'on a, cette capacité à maîtriser vos émotions, à commander vos émotions. On a ce pouvoir-là. Alors, pas tout le temps, effectivement, mais on a ce pouvoir. Donc, vous ne voulez plus être en colère, vous pouvez décider de ne plus être en colère et donc vous sortir d'une situation, hein, qui vous met en colère. De quitter ce boulot, de quitter cette personne qui, euh, qui vous enquiquine, ou de couper les ponts avec ce parent. euh, Ce parent, bon, c'est difficile de quitter quand même ses parents, mais au moins parler à ce parent qui vous fait du mal, avoir une discussion avec elle au lieu de l'acculer, de, de lui faire des reproches, vous voyez. À vous de voir. Mais ce qui est sûr, c'est que au lieu d'accuser ces personnes d'être méchantes, d'être ci, ça, hein, vous devez leur dire merci. Parce que lorsque vous choisissez d'être dans un mindset positif, une fois que ces personnes vous ont bousculé, mais vous n'en ressortez que grandi, quoi. Parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez, euh, vous êtes devenu une personne qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et il y a de fortes chances que vous ayez ce que vous voulez. Tellement vous aurez cette arme-là, cette obsession, vous serez dans une obsession d'atteindre votre but, que vous l'atteindrez forcément. Forcément, d'une manière ou d'une autre. Donc, au lieu de les taxer de méchants, de je sais pas quoi, dites-leur merci. C'est eux qui vous ont réveillé. Donc, quelque part, soyons heureux de rencontrer ces personnes qui nous bousculent parce que c'est elles qui vous disent qui vous êtes. Voilà. Bon, la bandite a fini, hein, elle était un peu lovey-dovey aujourd'hui. Non, parce qu'il y a des gens là dehors qui sont tristes et je voulais les réconforter à ma manière. Bon, après, si vous n'aimez pas, c'est pas grave, hein, vous passez juste. Voilà. Bon, allez, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Et la bandite ne dit pas que des conneries.